Aujourd'hui, est-ce que Vladimir Poutine est en train de regagner du terrain? Écoutez-le en campagne. Il parle aux étudiants, il est chez lui, il est en campagne d'ailleurs, il y a bientôt des élections, enfin bientôt dans quelques mois en Russie aussi. La manière qu'il a de parler à ses propres étudiants, on rappelait tout à l'heure ce qu'ils affrontent. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés, un front difficile. Rappelons-nous de Lomonosov. Il était obligé de marcher pour étudier comme ils disent. Il n'a pas pris le métro ni l'avion pour acquérir son savoir. Ça ne veut pas dire que tout le monde devrait vivre dans des granges, tout en gardant à l'esprit Lomonosov. Nous allons améliorer tout cela progressivement. Bernard Kouchner, de quel œil regardez quelques étudiants. Ouais. C'est pas un grand amphi. C'est pas... Il n'est pas couvert d'étudiants, il en a choisi une demi-douzaine, un peu plus. Quoi. Cela revient à la question qu'on se posait avant, il est là. Il faut rappeler, février 2022, ça a commencé, on est maintenant en automne depuis demain, et ce n'est pas indifférent ce calendrier, Poutine est là. Je n'ai pas pensé une seconde, jamais, qu'il allait s'en aller. Je pense qu'il joue très très bien entre ceux qui pourraient prendre le pouvoir, dit-on, qui auraient éventuellement l'occasion de se manifester, il reste de marbre. Et je pensais, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, que Prigojine allait être tué, etc. Il est très prévisible dans le mensonge. Dans le mensonge. Le retour de personnalités dont on pensait qu'elles seraient des parias à jamais. Bachar el-Assad. Alors lui, c'est par la Chine qu'il est en train de revenir. On va voir ces images étonnantes. C'est aussi par Poutine. C'est aussi évidemment par Poutine. C'est aussi par le bombardement et la destruction complète d'Alep. C'est aussi parce que de notre côté, nous n'avons pas été assez insistants. C'est aussi parce qu'à un moment donné, avec le précédent président des États-Unis, l'entente était totale pour frapper la Syrie, enfin justement Bachar el-Assad, et que nous ne l'avons pas fait. Écoutez l'axe anti-occidental avec effectivement la Russie, Poutine, mais aussi la Chine et cet invité des Chinois en grande pompe. Il parle même maintenant d'un partenariat stratégique. Bachar el-Assad, regardez cette séquence. Beautiful. You're very beautiful. You have a beautiful country. Hello. 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 你好。你好，你好。你好，你好，你好，你好。你好。你好，你好。Hello。欢迎，欢迎，欢迎。你好。Donc Bernard Kouchner, c'est la première dame de Syrie et c'est Bachar el-Assad, son mari. Il est parmi les plus grands. Dans l'échelle des criminels vivants, il est en très très haut. Hein. Je dirais dans l'échelle des salauds. Criminel syrien. Il a été très persistant dans la criminalité et il a tué autour de lui. La dame anglaise qu'il avait épousée est restée à ses côtés. Est-ce que c'est la félicité de dire ça? Non, ce n'est pas la félicité. Alors voilà, maintenant on désignera les grands criminels dans leur proximité avec M. Poutine. Et avec les Chinois. Les Chinois sont quand même très en retrait. Bah, franchement, c'est eux qui lui offrent. Non, c'est pas l'Iran. Là, c'est ce qu'ils sont en train de lui offrir. Ils sont en train de lui offrir son retour. Oui, mais ils lui offrent sans assassiner personne pour le moment, les Chinois. Enfin, à ma connaissance, peut-être que savez-vous mieux que moi. Enfin, les Ouïghours, ah oui, à l'intérieur, c'est lui, voilà, bien sûr. Mais il n'a pas participé à ce grand massacre ukrainien. Enfin, ils n'ont pas participé. Et là, la proximité de Kim Jong-un est quand même une grande trahison. Alors maintenant, il y a Bachar el-Assad. Eh bien, bien sûr, on va faire un club. Club des assassins. Est-ce qu'on redécouvre aussi, alors il y a, comme vous dites, le club des assassins, de ces régimes de fer, mais derrière, il y a la réalité démographique. On l'a rappelé tout à l'heure, si on fait le compte, Chinois, 1,4 milliard. Indiens, c'est pas une dictature, mais enfin c'est très loin d'être une démocratie moderne. Les Indiens se battent en ce moment avec les Chinois. Voilà, ils sont même un peu devant, je crois. Oui, d'accord. Mais d'abord, ils sont plus nombreux. Oui. Ils ont été dépassés. Les Chinois ont été dépassés par les Indiens. Et puis, deuxièmement, c'est pas la même chose. Il y a quand même un brin de démocratie, ou une démocratie, disons, un peu lente, mais il y a une démocratie en Inde. Avec un nationalisme galopant. Bien sûr, avec nationalisme. Mais le nationalisme, c'est la plaie de tous les pays. C'est la plaie. On parlera sûrement de l'Arménie.
le nationalisme, c'est une infection partout. Est-ce que nous sommes de ce Un point peu de nationalistes, c'est l'histoire, c'est la gloire, mais beaucoup de nationalisme, c'est la guerre. Ça, c'est une phrase de François Mitterrand. Et effectivement, lors de sa dernière intervention à Strasbourg, avant de se retirer. Là, est-ce que nous sommes de ce point de vue-là une exception? Quand on voit cette carte, nous, les Européens de l'Ouest, on n'aime pas le nationalisme. Quand on l'est modérément, disons. Même les plus nationalistes, souvent, sont modérés par rapport à ce que sont les Chinois, les Indiens, les Russes, qui considèrent en général que leur civilisation est au-dessus. Enfin, oui, mais c'est ridicule. Enfin, Qui est ridicule, eux ou nous? Non, eux sont ridicules. Et je pense que ce n'est pas l'avis de tous les Russes, même si le nationalisme, là, leur fait soutenir, momentanément ou longuement, Vladimir Poutine, j'en sais rien, mais franchement, je crois que nous avons fait faire en termes de culture, mais je ne crache pas sur la culture russe, mais en termes d'avancée scientifique et sûrement en termes de, si j'ose dire, sociologique, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie, c'est notre trésor, c'est ça que nous défendons. Insuffisamment pour le moment, mais j'espère que ça marchera. C'est ça que nous défendons en Ukraine. C'est pas pour nous amuser et faire du tort au peuple russe. C'est parce que c'est un extrême danger pour ce que nous représentons de mieux. Alors évidemment, il y a le monde, évidemment, il y a le pape qui vient nous dire qu'il faut absolument sauver en mer. Bien sûr, je l'ai fait personnellement beaucoup. Mais c'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est une démocratie bien expliquée et, comment dirais-je, envieux. Cette manière qu'a Volodymyr Zelensky de se battre, y compris contre des vents contraires. On va y revenir à l'ONU, les Polonais, il y a un certain nombre de signaux très compliqués pour lui. Et cependant, son armée est à l'assaut. C'est ce qui s'est passé à Sébastopol. Il faut voir ces images qui signent, disons, une très grande réussite militaire des Ukrainiens. Ils arrivent à frapper Sébastopol, le port principal de la mer Noire. Tout est symbolique et tout est fort dans ces images. Oui, mais les chiffres des oppositions, enfin des Russes, l'armée russe par rapport à l'armée ukrainienne sont accablants. Mais je pense qu'ils gagneront. Hein. Les Ukrainiens vont gagner. Je sais quel est l'obstacle américain, enfin obstacle américain, je veux dire les élections que Joe Biden ne doit pas évidemment négliger et qu'il ne néglige pas. Mais regardez Zelensky, vous en parliez, il a gagné. Il a gagné. Ben, il a gagné. On pensait que les Américains allaient refuser les fusées à moyenne portée. On pensait également qu'avec la Pologne, ça allait, historiquement, c'est quand même un gros fardeau entre les deux, n'est-ce pas? Eh bien voilà, Zelensky a gagné. Est-ce que cette attitude qu'il a, vous avez été le roi du tapage. Oui. Tapage, vous disiez, il faut petit tapage, mais gros tapage. Il ne faut pas être modeste, au contraire, il faut faire le maximum de bruit, c'est comme ça que ça marche. Oui. Ce Zelensky qui va à New York, qui défie tout le monde, qui casse les pieds de beaucoup de gens, hein, mais qui l'assume. Il bouscule les Américains, il bouscule les Polonais. Est-ce que ça vous plaît? Beaucoup. Même si je ne suis pas complètement d'accord avec lui en général, et avec... il traîne aussi un gros fardeau avec l'Ukraine, et en particulier dans les rapports entre l'Ukraine et la Pologne. Eh bien, il a été persistant dans l'offense permanente, finalement, parce qu'il les affronte complètement. Et en même temps, il traîne cette guerre tous les jours, avec ses morts, avec ses souffrances, avec la fatigue du peuple ukrainien. Non, c'est un type admirable. Bon, enfin, d'ailleurs, on a été très surpris. Vous savez qu'il a été élu parce qu'il était moins corrompu que les autres. Enfin, il était moins corrompu, il n'était pas corrompu. Qu'est-ce que je dis là? Il faut faire attention. Donc, je pense que demain, ce sera reconnu par les livres d'histoire, enfin, disons par les historiens, comme un très grand homme.